de Maïmonide, le Guide des égarés, chapitre 46, suite. En réalité, la condition de tous les organes corporels, tant extérieurs qu'intérieurs, est la même. Tous ils sont des instruments pour les diverses actions de l'âme. Les uns servent aux besoins de la conservation de l'individu pendant un certain temps, et tels sont tous les membres intérieurs. Les autres servent aux besoins de la conservation de l'espèce, tels que les organes de la génération. D'autres encore servent à améliorer la condition de l'individu et à accomplir ses actions, et tels sont les mains, les pieds et les yeux, qui tous servent à accomplir le mouvement, le travail et la perception. Quant au mouvement, il est nécessaire à l'animal pour se diriger vers ce qui lui est convenable et fuir ce qui lui est contraire. Les sens lui sont nécessaires pour distinguer ce qui lui est contraire de ce qui lui est convenable. L'homme a besoin des travaux d'art pour préparer ses aliments, ses vêtements et sa demeure, car tout cela est nécessaire à sa nature, je veux dire qu'il a besoin de préparer ce qui lui est convenable. Il y a des arts qu'on trouve aussi chez certains animaux parce qu'ils ont besoin de tel ou tel art. Or, personne ne doute, ce me semble, que Dieu n'ait besoin de rien pour prolonger son existence, ni qu'il n'améliore point sa condition. Par conséquent, il n'a point d'organes, c'est-à-dire il n'est point un corps, et ses actions ont lieu uniquement par son essence, et non au moyen d'un organe. Les facultés, on en peut douter, font partie des organes, et par conséquent, il ne possède pas de facultés, je veux dire qu'il n'y a en lui, hors de son essence, aucune chose par laquelle il agisse, il sache ou il veuille, car les attributs sont des facultés dans lesquelles on n'a fait que changer la dénomination, pas autre chose. Mais ce n'est pas là le but de ce chapitre. Les docteurs ont énoncé une sentence d'une grande portée qui repousse toutes les fausses idées que pourraient faire naître tous ces attributs corporels que mentionnent les prophètes en parlant de Dieu. Et cette sentence te montre que la corporification de Dieu n'est jamais venue à l'idée des docteurs et qu'il n'y a chez eux rien qui puisse faire naître l'erreur ou le doute. C'est pourquoi tu trouveras que partout, dans le Talmud et dans les Midrashot, ils imitent constamment ces expressions des prophètes, sachant bien que c'est là une chose dans laquelle on est à l'abri du doute et où l'on ne craint nullement de se tromper, et que tout y est dit plutôt par manière d'allégorie et pour diriger l'esprit vers un être suprême. Or, comme on a constamment employé cette allégorie, où Dieu est comparé à un roi qui ordonne et défend, qui punit et récompense les gens de son pays, et qui a des serviteurs et des employés pour transmettre ses ordres et pour exécuter ce qu'il veut qu'on fasse, eux aussi, je veux dire les docteurs, ont partout persévéré dans cette comparaison, et se sont exprimés conformément à ce qu'exigeait cette allégorie en attribuant à Dieu l'action de parler, de répondre, d'inculquer des ordres et d'autres actions semblables émanant des rois, mais ils faisaient tout cela avec sécurité, étant sûrs qu'il n'en résulterait ni confusion ni doute. La sentence d'une grande portée, à laquelle nous avons fait allusion, est contenue dans ces paroles du Bereshit Rabbah. Les prophètes ont eu une grande hardiesse d'assimiler ensemble la créature et son créateur. Par exemple en disant « Et au-dessus de la ressemblance du trône, il y avait quelque chose qui ressemblait à l'apparence d'un homme. » Ézéchiel 1, 26. Fin de citation. Ainsi, les docteurs ont déclaré expressément qu'en général ces figures que percevaient tous les prophètes dans la vision prophétique étaient des figures créées dont Dieu était le créateur. Et cela est vrai car toute figure qui est dans l'imagination est créée. Cette expression a eu une grande hardiesse et bien remarquable. Les docteurs s'expriment comme si cette chose leur eût paru très grave. En effet, ils s'expriment toujours ainsi pour indiquer ce qu'ils trouvent de grave dans une parole qui a été dite
ou dans un acte qui a été fait et qui a en apparence quelque chose d'inconvenant. Par exemple, dans le passage suivant, le docteur Untel fit accomplir l'acte avec un chausson en particulier et pendant la nuit. Il a eu une grande hardiesse. Dit un autre docteur de le faire en particulier. C'est donc comme s'ils avaient dit combien est grave ce que les prophètes ont été induits à faire en indiquant Dieu lui-même par les créations qu'il a produites. Il faut bien te pénétrer de cela, car les docteurs ont ainsi expressément déclaré qu'ils étaient exempts eux-mêmes de la croyance à la corporéité de Dieu et que toute figure et chose circonscrite qui se voyait dans la vision prophétique étaient des choses créées, mais que les prophètes ont assimilé ensemble la créature et son créateur, comme s'expriment les docteurs. Si pourtant il plaisait à quelqu'un de mal penser d'eux après ces déclarations, par pure malice et pour détracter des hommes qu'il n'a point vus et dont il n'a connu aucune circonstance, il n'en résulterait pour eux aucun dommage.